on se retrouve aujourd'hui pour le 15e C'est à vous. Je vous présente aujourd'hui les réalisations de Anthony, Jean-Philippe, Julien, Olivier et Sébastien. On commence tout de suite avec la réalisation de Anthony. Alors Anthony me dit j'habite près de Guingamp. Voici quelques petites photos du plan de travail de mon atelier que j'ai fabriqué grâce à tes précieux conseils. Voilà, donc il a réalisé un plan de travail en OSB, un peu comme le plan de travail qui est dans mon atelier côté mur nord, côté parpaing on va dire, hein. Vous voyez à peu près quel côté, le grand plan de travail. Donc il a réalisé à peu près le même genre, on voit un peu sa réalisation. Et les deux photos suivantes, on voit bien l'implantation de ce plan de travail. Et je peux vous assurer que c'est très rigide, hein. Le mien, franchement, je ne regrette pas d'avoir fait ça. C'est d'une rigidité vraiment parfaite. Et c'est quelque chose de super pratique, hein. Voilà, bravo Anthony donc, pour cette réalisation. Et contente d'avoir pu t'apporter mon soutien grâce à mes vidéos. Merci Anthony. Alors on passe tout de suite à la réalisation de Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe me dit d'abord un grand merci pour toutes vos vidéos. Je taquine également les machines à bois et c'est toujours un plaisir de se dire c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est sûr, c'est vraiment quand on le fait soi-même, c'est toujours très gratifiant. Toutes les personnes d'ailleurs qui font tout eux-mêmes savent quel plaisir ça peut apporter. Donc voilà, Jean-Philippe nous présente donc une tête de lit un peu style asiatique on va dire, hein. Donc vous avez un petit peu la préparation, le plan de découpe et la réalisation par elle-même avec le final sur un papier peint style japonais, style jardin japonais rouge avec un clair de lune dans le fond. C'est très beau, c'est une belle réalisation, j'aime assez, c'est vraiment très réussi Jean-Philippe. Voilà, donc je vous laisse le temps de regarder les photos de cette réalisation qui est vraiment pas mal. Alors, un petit peu de détails. Le panneau est en MDF. Il utilisait également des lames de parquet entièrement récupérées, recoupées et calibrées pour le montage de la figure finale. Peinture blanc cassé, colle en biberon, ponçage et huilage 3 couches. Voilà, donc c'est vraiment une super réalisation. Le fini est vraiment parfait. Bravo donc Jean-Philippe pour cette réalisation. Alors on passe tout de suite à la réalisation de Julien. Alors Julien me dit je suis parti sur un plot de chêne. Les assemblages sont faits en faux tenons réalisés à la défonceuse. La petite particularité et la partie du milieu faite de 4 morceaux assemblés pour former une seule grosse planche. Ponçage 220, finition huile blanchon. Donc ben voilà, je vous présente ces photos, hein. C'est une belle réalisation, cette table très originale et qui est du plus bel effet, hein. C'est vraiment un beau rendu final. Voilà, donc c'est parfait. Julien, bravo Julien pour cette réalisation et merci encore de l'avoir fait parvenir. Allez, on passe tout de suite à la réalisation d'Olivier. En fait, Olivier a réalisé, suite à ma vidéo sur le guide coulissant sur la Rabot d'Ego Titan, il a réalisé le même genre de réalisation et c'est fort bien fait, hein. Je croirais que c'est le mien. Voilà. Donc c'est diverses photos qui vous montrent un peu la réalisation. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous passe le lien ici en haut, tout en haut. Vous allez avoir le lien de la vidéo qui correspond à ce guide. Donc il a fort bien suivi les détails. Alors ce que je peux lui conseiller à Olivier, c'est de rajouter une sécurité. Je passe également le lien ici. Rajouter une sécurité sur le guide quand le guide va être avancé, quand on déplace le guide vers l'extérieur de la machine.
on va dégager sur l'arrière le porte-lame et ça peut être dangereux. Donc j'ai rajouté un système de protection là et j'ai fait une vidéo, je vous repasse le lien là-haut, comme ça vous pourrez aller le voir pour ceux qui sont intéressés bien entendu. Voilà, sinon Olivier, bah, c'est parfait, bravo. C'est une belle réalisation bien pratique qui sert bien dans l'atelier autour de cette machine. Merci Olivier. Allez, on passe tout de suite à la réalisation, ou les réalisations plutôt, de Sébastien qui a créé des petites maisonnettes décoratives. On voit bien la découpe du bois, l'assemblage, et puis la dernière qui est pas mal avec les fonds des petites maisonnettes peintes avec de la peinture pastel. C'est très beau, c'est très harmonieux, je dirais, les couleurs orange, bleu ciel, bleu un peu plus foncé, un peu plus soutenu, mais vraiment que des couleurs pastel. Sébastien a 29 ans, il est d'Île-de-France et c'est son épouse qui lui avait donné l'idée de déco pour l'arrivée de son fils en 2014. Alors les maisonnettes sont réalisées en médium d'environ 10 mm et assemblées à la colle chaude. C'est pas mal, c'est vraiment une belle réalisation. On peut même faire un assemblage de ces maisonnettes un peu plus long, même pour dessiner le profil d'un village ou d'une ville, hein. Un peu comme j'ai sur le logo JC Workshop, hein. Vous voyez, j'ai fait les terrils et tout ça. Moi, ça serait pas mal ça de pouvoir l'agrandir et créer un profil de village. Ben voilà, merci Sébastien pour toutes ces petites maisonnettes bien sympathiques. Voilà, donc ce c'est à vous, ce dernier c'est à vous, le numéro 15 donc, est terminé. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu découvrir des belles choses que nos amis réalisent. Je vous passe ici l'adresse email où me faire parvenir vos photos. Alors vous pouvez m'envoyer des photos, un petit bout de vidéo comme d'habitude. Vous avez vu, ça a été un peu allégé au niveau présentation parce que c'est plus rapide pour moi préparer la vidéo. Ça passe moins de temps également en compilation, donc c'est beaucoup plus facile à travailler. Et puis là, depuis que j'ai terminé tout ce qui est terrasse et extérieur, j'ai repris un petit peu à l'intérieur. Donc ce nouveau c'est à vous commence à regarnir les émissions. Donc il me faut d'autres photos encore, j'en ai encore d'autres, hein, puisque j'avais un peu de stock d'avance. Donc faites-moi parvenir vos photos, je vous repasse l'adresse email et vous m'envoyez tout ça. Alors regardez bien, c'est info au pluriel, .abonné au pluriel, vous ne mettez pas d'accent et vous envoyez tout ça. Photos le plus possible, des photos à l'horizontale, évitez trop les photos à la verticale, mais bon ça marchera quand même, mais évitez, c'est mieux des photos horizontales. Et essayez toujours de bien vous éclairer, allumer les lumières partout, rajouter un spot si vous n'avez pas assez de lumière, vous mettez-vous à côté d'une fenêtre si vous voulez apporter un peu plus de lumière pour que les photos soient plus jolies. Voilà, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.